retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Oui, on se retrouve donc du coup pour la suite de ce tuto. Donc on va pas faire 1, 2, 3, nous allons y arriver. Nous allons faire ensemble le tuto numéro 3. Oui, 3, c'est avec le pouce en plus. Pas comme ça, Marie, comme ça. Bref, du coup, est-ce que vous êtes prêts? Oui, j'ai déjà préparé ici. Alors moi j'ai fait 3 feuilles. Déjà, on va en faire une avec vous. C'est pas les mêmes dimensions que d'habitude puisque là, je me suis basée sur un album un tout petit peu plus petit, mais alors vraiment un tout petit peu plus petit puisque je vous rappelle, c'est du papier digital. Du coup, là, et en fait, vous savez qu'on a des marges blanches et du coup, on n'est plus à du 21 par 21. Bah voilà. Donc, même si ici, ça fait 21, j'avais peur que ce soit un petit peu just. Ici, en plus, il suffit que dans mon imprimante, ou bien la vôtre, la feuille a bougé. Vous voyez, comme ici. Hop, je démonte mon installation de lumière temporaire, même si aujourd'hui, nous sommes dimanche, il y a... Alors, certes, pas beaucoup de soleil, on est bien d'accord, mais vous voyez, il n'y a pas d'éclairage et c'est impeccable. Bon, je n'ai pas encore testé mes montages à voir avec les tutos, mais j'essaie d'avoir la lumière naturelle, je trouve ça beaucoup plus sympa, même s'il va falloir que je mette quand même pour cet hiver de la lumière normale. Cependant, j'ai pas de rideau, ça va, mais... Oh, bon, bref, on s'en fout. On reparle de notre papier. Du coup, vous voyez, en fait, ici, le papier n'est pas imprimé droit, on le voit plus ici. Donc, il y a toujours une petite marge. Alors, je préférais... On le voit encore mieux ici, tiens. Hop, vous voyez, j'avais pas mis ma feuille droite et du coup... c'est pas imprimé droit. Bon, ça, ce sont les erreurs de débutants, ce sont les erreurs d'inattention. Donc, à faire attention. Alors, on prend une feuille à 4. C'est bon pour vous? Bon. On prend ici à 20,5. On fait un pli. C'est bon? Impeccable. On monte jusqu'à 21,5. On fait un pli. Et pour avoir un compte rond, eh bien on va à 23 et on coupe. On met de côté parce que ça peut toujours servir. On retourne notre feuille. Et à 20,5, on coupe. Ça, on le met à la poubelle tout de suite. On ne laisse pas traîner sur le bureau, on ne met pas de côté parce que ça ne servira pas. Hein. Donc, poubelle. Voilà. Et du coup, nous avons de quoi travailler sur une feuille de 20... Excusez-moi, j'ai le OK. De 20,5 par... Alors, c'est une feuille, donc elle fait 20,5 par 23, on est bien d'accord. Et nous allons travailler sur du 20,5 par 20,5. Encore en format carré. C'est bon pour vous? Alors, on y va. On vient mettre haut sur nos deux côtés pour être sûr. Donc ça, vous le faites 4 fois. Vous pouvez mettre haut sur les 4 aussi. Moi, je le ferai au fur et à mesure. Hein. Pour celles qui ne le font pas au fur et à mesure. Qui le feront elles aussi au fur et à mesure. Donc, pour rappel, pour celles et ceux qui vont faire le tuto et qui me demandent par suite comment on colle les pages, parce que c'est vrai que c'est un truc que je ne fais pas spécialement avec vous à chaque fois. Par moment, quand j'y pense, oui, des moments, non. Donc, je rappelle le principe, on travaille sur le 20,5 par 20,5. Ici, c'est pour pouvoir tourner notre page plus facilement. Et le 1,5 qui reste, donc, ici, ce sera pour coller. D'accord? Bon. Je vous remettrai une petite vidéo quelque part là-haut aussi, juste hop, ici, où je vous montre avec un album photo qui date de quelques temps déjà maintenant, comment j'avais fait. D'accord? Bon. Alors, on a dit on travaille sur le 20,5 par 20,5. On va commencer par faire, hop là, ici, une petite pochette. Oui, mesdames. Oui. Est-ce qu'il y a des messieurs? S'il y a des messieurs, mettez-moi un petit commentaire en dessous. Que je sache. Parce que j'ai beaucoup de madame, mais je ne sais pas si j'ai des messieurs. Ce serait bien que je ne vous laisse pas à l'abandon si vous êtes là. Donc, je reprends une feuille de 22,5 par 15 cm. D'accord? Un pli de 20 cm en haut, en bas et sur le côté. On vient marquer nos plis.
On biseute. Et on vient le coller de ce côté-ci. Donc je prends ma colle, comme toujours, de la Tacky Glue. Celle-là, elle est super épaisse. Ici. On colle. Hop là, ici. Hop. Je vais prendre ceci. Voilà. Donc une pochette. D'accord. Ensuite, on vient prendre... Non, ça c'était mon modèle. Excusez-moi. On vient prendre une feuille de... Je n'ai pas noté. Donc c'est 20,5 par 16, je crois. Non, par 15. Hop. Donc 20,5 par 15. Voilà. Donc 20,5 par 15. On fait un pli de 1 cm ici. On marque notre pli et on biseute. Et je me rends compte que j'ai oublié une pochette, encore une fois. C'est toujours comme ça. On va venir la coller juste ici. Voilà. Donc, en fait, j'ai oublié la pochette qui allait ici, mais c'est pas grave, on la fera plus tard. Ensuite, on va prendre une feuille. Ici, pour faire encore une autre pochette. C'est un album photo tout plein de pochettes. Comme ça, pour celles qui ont fait énormément de photos en vacances, vous allez être impeccable nickel pour pouvoir justement mettre toutes vos photos. Et ce qu'il y a de bien, en fait, avec le papier digital ici, c'est que... on va pouvoir imprimer autant de fois qu'on veut les cartes spéciales, bien sûr. Bon, du coup, on fait une pochette de 9,5 par 16 cm. On fait un pli à droite, à gauche, en bas. On marque nos plis et on biseute. C'est tout à fait ça. Je vois que vous retenez vos leçons quand même. Y a-t-il des petites nouvelles parmi nous qui n'osent pas laisser de commentaires? Parce que n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'adore vous lire et comme ça, en laissant un petit commentaire, même si c'est pas un petit mot, parce que forcément il n'y a pas spécialement grand chose à dire, mais je sais pas. Depuis le temps que je le dis, il va falloir que je fasse un petit système où je vais vous dire de mettre un petit truc et pour que je puisse voir qui a regardé la vidéo, à qui ça a fait plaisir, je sais pas. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra mettre? Allez, pour le long de ces tutos. Voilà, non, au moins pour aujourd'hui. Est-ce que au moins je trouve... Et il y aura un emoji. Ça, c'est compliqué aussi de trouver les emojis. Allez, un emoji, une petite bouée. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite bouée. Hop là. D'accord, donc si vous avez aimé ce tuto, vous mettez une petite bouée, un emoji. Ou un petit mot. Vous avez le droit de mettre un petit mot, ou même les deux. Voilà. Alors, là, ça se complique. On va prendre une feuille, je rigole, c'est trop simple, de 4 par 16 cm, un pli de 1 cm à droite, à gauche, d'accord? On biseute, on n'oublie pas. Voilà. Et avant de le coller, on va prendre notre règle. Voilà, alors moi vous connaissez mon amour pour ma règle en T.
sur la boutique d'Horizon Créatif. Elle y est. C'est là que je l'ai eu. Je sais que beaucoup me demandent où je l'ai eu. Ben voilà. Alors, hop, on se met ici. On fait un petit trait à 4 et un autre à 8. Pareil de l'autre côté. Un petit trait à 4, un petit trait à 8. Et 8, notre pochette, elle arrive à 12. Donc, ce qui fait 4, 4, 4 et la pochette. D'accord? Et c'est ça, vous l'avez deviné. On va venir le mettre ici, entre le 4 et le 8. On colle. Voilà. Et ici. On va venir faire la pochette que j'ai oublié de faire. Donc on va mettre ça de côté. Et on va la faire ensemble. Donc je vais reprendre une feuille. Donc elle fait 20,5. Donc il nous faut du 22,5. Donc on va prendre notre feuille debout. Et je vais en faire une de... Notre page fait 14. Je dirais bien 7, 5. Allez, on fait une grande bande de 6. Ça fait pas beaucoup. Hein. 5, ça fait ça. Donc non. 7, c'est bien. Donc on fait 8. Et ici, je mets de côté parce que ça pourra resservir. 8 par 22,5. Peu de chance que ça resserve. Poubelle. On va pas garder non plus une tonne de trucs. Hein. Hop, je vais garder tout et quand j'ai déménagé, je m'en suis aperçue. Je fais un pli sur 3 des 4 côtés. Donc on a dit 22,5 par 8 cm. Voilà. Hop. Je range ici. Je reprends mon papier. On biseaute. On marque nos plis. Et on colle. Oui, aujourd'hui, je l'ai fait... Là, tout de suite, je l'ai fait à l'envers. Hop, on marque notre pli. Alors, moi, je vais le mettre de ce côté-ci. Après, c'est à vous de voir. Moi, je vous conseille de ce côté-ci parce que comme ça, on va pouvoir placer nos aimants ici. Et on va être tranquille. Oui, on va être tranquille. Pour les aimants, parce que si on met nos aimants là, on risque après avec les pochettes de... Voilà. Hop. Et ici. Alors, si vous voulez vous faire des pochettes sympathiques avec des dies, n'hésitez pas, d'accord. Si vous voulez mettre avec une perforatrice, un petit encoche, n'hésitez pas également. Moi, j'ai décidé de laisser comme ça, tel quel, d'accord. Donc, hop, on va prendre 2 aimants, des petits, c'est suffisant. Hop, là, j'en ai 3, il m'en faut un 4e. Hop là. Il va me falloir, hop, avec là, du double face. Alors attendez, parce que c'est... Ici. Il va falloir que je m'achète une petite table roulante. Ouais, je veux une petite table roulante. Pour avoir plus de rangement, déjà, pour commencer. Parce qu'on n'est jamais à court de rangement. Et pour pouvoir poser mes bannettes dessus, en fait. Ce qui va être plus simple que de les avoir sur mon plan de travail. Hop. Comme ça, quand j'en ai pas besoin, eh bien, je pourrais la ranger sous le bureau. Là, et il m'en manque un.
mon Maric. Voilà. Donc, petit rappel s'il y a des débutantes, pour faire un aimant, on pose le premier aimant. D'accord? On pose notre double face et on laisse tomber l'aimant. Comme ça, il se colle directement dans le bon sens. D'accord? Hop là, là. Et du coup, ici. Hop là. Voilà. Impeccable. Maintenant, je vous laisse en musique, le temps de mettre. Ça fait du bruit chez les voisins. Le temps de mettre mon papier décoratif et je reprends juste derrière. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Voilà, ma décoration est terminée. Je trouve que le orange fait très ressortir et j'aime vraiment beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc du coup, il y aura des tags et des livrets qui viendront ici, bien évidemment. Voilà. Et ici, alors j'ai eu énormément de mal à me décider. Même là, en fait, ça ne me plaît pas spécialement. Mais les images de fond me plaisent pas plus que ça. Et en fait, j'en avais aucun qui allait avec ça. Du coup, j'ai repris, en fait, c'est le même papier, mais vous voyez, ici et ici j'ai repris par le haut et voilà. Bon. Alors par contre, me demandez pas pourquoi mon imprimante l'a fait enfoncer ici et en clair là, je ne sais pas. C'est une question inexpliquée. Peut-être parce que je suis pas passée par le même système d'impression, je sais pas. Bref, c'est pas grave, comme ça on voit encore moins que c'est le même papier. Donc voilà pour ce premier côté de page. Nous on se retrouve très rapidement dès demain, si je ne me trompe pas, pour faire la suite. Allez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et n'oubliez pas, on met une petite bouée en commentaire. Allez, bisous.